Ça va bien l'espoir? Oui? Un peu? Hey, il fait beau quand même. Là, vous n'allez pas me dire qu'il neige, il fait froid puis il fait pas beau, là. C'est l'été, profitez-en ceux qui aiment l'été. Hier, je suis allé visiter des amis, la température était parfaite, c'était excellent, super agréable. Honnêtement, là, on passe quand même un très bel été. Ce matin, on débute une nouvelle série, ça a déjà été mentionné. C'est un tout petit livre. Donc, si vous avez de la difficulté à lire, vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire ce livre-là. Ceux qui ne sont pas familiers, je veux juste vous donner comme ça un petit cue, là. Ça commence ici, puis ça se termine ici. 2 pages, 15 minutes de lecture. Vous pouvez le lire pendant 6 semaines, 15 minutes de lecture et le connaître presque par cœur. C'est un tout petit livre qui semble anodin pratiquement. Puis pourtant, vous allez voir, il y a des trésors, des beautés dans ce livre-là. Dans toutes les Écritures, c'est vrai, mais c'est surprenant tellement le livre est simple. C'est très, très beau. Et on va avoir un avant-goût de ça ce matin parce que Claude Lapointe va venir nous lire seulement les 5 premiers versets. Puis Claude me disait, écoute, je ne sais pas ce que tu vas sortir des 5 premiers versets. Vous allez voir, c'est beau, c'est riche, la parole de Dieu est merveilleuse. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, je vous encourage à profiter de cette série-là pendant 6 semaines. On va être dans ce petit livre, c'est l'occasion de vous initier à lire la Bible, à comprendre la richesse de la Bible, mais surtout de découvrir Dieu. Vous savez, il y a des histoires dans les vies, au cinéma, dans la Bible, qui commencent des fois avec des mariages, avec des victoires, des choses belles. Bien, le livre de Ruth commence avec une famine, avec une histoire d'immigration qui tourne à la catastrophe. Puis ensuite de ça, de 3 funérailles. C'est comme ça que commence le livre de Ruth. Et pourtant, il y a beaucoup d'espoir dans ce livre-là. On va écouter Claude qui va nous lire la parole de Dieu, puis ensuite on va plonger dans ce très, très beau passage. Bonjour. Ruth 1, 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ça commence bien. Hein? Super enthousiaste comme histoire. L'histoire de Ruth, c'est une histoire de souffrance de gens ordinaires. Des fois, lorsqu'on lit la Bible, un des défis, c'est que tu arrives dans un livre, puis là, tu vois Jésus qui ressuscite des morts, qui guérit des aveugles. Puis là, tu te dis, c'est bien, mais moi, je n'ai pas vu beaucoup de miracles comme ça dans ma vie. Mais dans le livre de Ruth, il n'y a pas de miracle. C'est une histoire de gens ordinaires qui vivent les souffrances ordinaires et extraordinaires des gens comme vous et moi. C'est une histoire d'immigration, comme j'ai dit, comme plusieurs l'ont vécu ici, mais qui tourne tellement mal, qui va vraiment pas bien dans ce cas-là. C'est une histoire de déchéance, de pauvreté, c'est une histoire aussi d'espoir et de rédemption. C'est une très belle histoire en définitive. C'est une histoire qui démontre la grâce de Dieu. À l'espoir, on veut être centré sur l'Évangile, on veut être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Ce livre-là est rempli de la grâce de Dieu. Vous allez voir ensemble, c'est très, très beau. C'est une histoire qui nous démontre la providence, la provision de Dieu. C'est ça la providence, c'est comment Dieu pourvoit dans la vie de gens ordinaires. C'est une histoire qui illustre la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle. Même quand dans nos vies, on a l'impression que tout est en train de s'écrouler, Dieu demeure au contrôle. Et c'est une petite partie de la très, très grande histoire
du salut, de ton salut et de mon salut. Et on va voir ça au cours des prochaines semaines. Il n'y a pas de miracle dans le livre de Ruth, et pourtant la main invisible de Dieu est très, très, très visible. Donc, ça parle à nos cœurs, à notre vie, à notre foi, lorsqu'on a l'impression que dans nos vies, tout est en train de s'écrouler et que Dieu devient vraiment invisible. Tout s'écroule dans ce livre-là. Et pourtant, il n'y a pas de miracle, mais la main de Dieu est visible. Ce livre-là est pour celui qui est rempli de joie, celui qui passe par des souffrances, celui qui ne voit plus Dieu agir dans sa vie, celui qui voudrait voir comment Dieu agit dans les vies. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin, c'est super simple. Quand tout s'écroule, Dieu construit encore. Quand tout s'écroule, Dieu construit encore. Et ta vie en ce moment est à quelque part dans cette phrase-là. Peut-être que tu t'associes avec la première partie, peut-être que tu t'associes déjà avec la seconde partie. Faisons connaissance avec Élimélec et sa famille. Premièrement, quand tout s'écroule, nous oublions souvent que Dieu est roi. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il y a beaucoup de choses déjà qui sont dites ici. On va le développer ensemble. Il y a énormément de choses déjà ici. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda, arrivés au pays de Moab, et ils y fixèrent leur demeure. Déjà, je veux juste mentionner une chose très simple. Quand vous lisez la Bible, des fois, vous avez l'impression, vous dites, mais c'est tellement flyé, il y a des miracles, il y a des choses comme ça. Est-ce que c'est un livre de mythes? Est-ce que c'est un livre de mythologie? Ce n'est pas un livre de mythologie. Et ici, l'auteur prend le temps de nous dire, je vais vous raconter l'histoire de vraies personnes qui ont déjà vécu. Elles avaient un nom. C'est une histoire vraie. Lorsqu'on arrive à la fin du livre, on comprend même un peu le prétexte du livre. Lorsqu'on arrive à la toute fin, on va voir ça dans les prochaines semaines ou aujourd'hui, si vous allez prendre le temps de le lire. Maintenant, je veux juste vous faire remarquer, c'est situé aussi dans le temps. À quelle époque ça se passe? Du temps des juges. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, il y a déjà plein de choses qui viennent à votre esprit. Si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, le temps des juges, c'est un temps où le peuple d'Israël n'a pas encore de roi pour le guider. Et il y a une phrase qui revient constamment dans le livre des juges, c'est quoi? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça ne sonne pas bien, d'accord? Ce n'est pas dans la bonne direction. C'est un temps de déchéance, c'est un temps où Dieu va régulièrement corriger son peuple. Parce que l'alliance entre Dieu et Israël a déjà été contractée. Ils sont déjà entrés dans la terre promise, là où ils doivent vivre sous la protection, la bénédiction de Dieu. Mais le peuple va constamment s'éloigner de Dieu et Dieu va les reprendre. Dieu va même les châtier, les corriger. Puis Dieu va susciter des juges, des libérateurs qui vont venir pour les libérer. Donc c'est une époque pour Israël de déchéance. C'est une époque où chacun fait comme il lui semble bon. C'est ce que nous dit le livre des juges. Et honnêtement, c'est une époque qui ressemble à notre époque. Si vous avez étudié l'histoire de l'Occident un peu, est-ce qu'il y a un moment où en Occident, on a pu dire avec autant d'emphase, chacun fait ce qui lui semble bon? Dans l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire de l'Occident, est-ce qu'on peut dire, dans toute cette histoire-là, qu'il y a un moment plus réel, plus juste pour dire « chacun fait ce qui lui semble bon. Je suis ma propre morale. » Ça va très, très loin. On a le droit de vie et de mort sur notre fœtus. On a le droit de vie et de mort sur nous-mêmes. Je vais décider quand je m'en vais. En termes de moralité, en termes d'union, en termes de mariage, ça va loin. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est l'époque de ce livre-là. Dieu le place dans son contexte, puis Dieu va faire comme un zoom. Il va aller s'intéresser à une famille en particulier qui, de différentes manières, va être identique à son époque. Va vraiment être comme des gens de son temps. C'est ce qu'on va voir ce matin.
Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, Dieu va nous surprendre avec des gens qui, malgré leur temps, décident d'être des gens vertueux. C'est vraiment une très, 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 très belle histoire. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voyez-vous, cette famine qui est là en Israël à ce moment-là ne surgit pas de nulle part. Dieu avait annoncé clairement, vous pourrez aller lire Deutéronome 28, Dieu avait annoncé, peuple d'Israël, je vais faire une alliance avec toi, je vais être ton protecteur, je vais te donner un pays. Il lui donne le pays, il lui dit, marche dans mes voies pour ton bien. Avec des lois qui sont bonnes, mes amis, si Israël avait suivi ces lois-là, le peuple aurait vécu dans un bonheur entier. Mais Dieu leur a dit aussi, si vous vous éloignez de moi, je vais cesser de vous protéger. Et vous passerez par des famines, vous passerez par des épreuves, vous serez vaincus par des adversaires. Cette famine-là ne surgit pas dans un vide théologique. Ce n'est pas une énigme. C'est un jugement de Dieu sur Israël. C'est important de le comprendre pour comprendre l'importance du message que le livre de Ruth nous communique. Mais on a cette famille-là qui est là, Élimélec avec Naomi, et puis ils traversent la famine, puis ils disent, il faut que je nourrisse ma famille. Je dois nourrir ma famille, alors qu'est-ce que je vais faire? Bien, Élimélec semble prendre une décision qui pourrait être sensée. Il prend une décision pragmatique. Il dit, j'ai entendu dire que de l'autre côté de la mer Morte, il y a le pays de Moab qui est là, et il semble qu'eux ne passent pas par cette famine-là. Je vais aller avec ma famille pour aller m'établir là-bas. Versets 1 et 2, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Un séjour, quelque temps. On va aller là-bas, on va aller se nourrir. On verra ensuite ce qu'on fait. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Il y a toutes sortes d'ironies dans ce livre-là qui sont belles, touchantes et qui portent un message. Déjà, est-ce qu'il y en a qui savent ce que signifie le mot Bethléem? La maison du pain. Gardez ça en tête, d'accord? C'est important. Bethléem signifie la maison du pain. Élimélec est natif de cette ville qui s'appelle la maison du pain. Et alors que le pays traverse une famine, il va aller dans un autre pays pour nourrir sa famille. Élimélec. Que veut dire le nom Élimélec? Dieu est mon roi. El, Elohim, Dieu, Élimélec. Dieu est mon roi. Cet homme-là a reçu comme nom à sa naissance ce qu'il devait se rappeler tous les jours de sa vie. Dieu est mon roi. Il pouvait dire, moi, je suis un serviteur du roi des rois, parce que Dieu est mon roi. Qu'est-ce que Élimélec aurait dû faire alors que Dieu est son roi, alors qu'il connaît la parole de Dieu, qu'il sait qu'il vit dans le pays de la terre promise, qu'il connaît les règles de Dieu si le peuple s'éloigne de Dieu? Élimélec a oublié que ce qu'il devait faire, c'est quoi? Si mon peuple s'humilie, prie en cherchant ma face, se détourne de ses voies impures, je l'exaucerai des cieux. Élimélec aurait pu, à ce moment-là, prendre son épouse et ses 2 fils puis dire, on va conduire nos voisins dans une saison de jeûne et de repentance. Parce que, comme je vous dis, la famine qui était là, ce n'est pas une énigme pour le peuple d'Israël. C'est un jugement de Dieu. Et son nom, c'est Dieu est mon roi. Il aurait dû conduire son épouse et ses fils dans une saison de jeûne où on crie, on cherche la face de Dieu, on parle à nos voisins, on parle à nos frères, on parle à notre nation. On dit, Dieu a jugé actuellement, repentons-nous, cherchons sa face. C'est pour ça que je dis, c'est une histoire de déchéance, le livre de Ruth. Et Élimélec, au lieu, va décider de prendre une option plus pragmatique. Il va être pratique, il semble qu'il y a du pain là-bas. Est-ce qu'il t'arrive à toi, dans ta foi,
d'être devant des difficultés, ou si tu te tournais vers les Écritures, la réponse serait là. Pas la réponse que tu veux entendre, pas la chose que tu as envie de faire, pas la chose qui est pratique dans l'instant, dans le moment, mais tu sais ce que les Écritures t'enseignent. Et est-ce que tu choisis au lieu d'être pragmatique? Écoute, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre que je décide de ne pas honorer sa parole pour prendre des solutions humaines. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre que je mette de côté sa parole, ses promesses, pour prendre les choses en main moi-même. Et on va voir que ça va très loin. Parce que Élimélec va se rendre au pays de Moab. Vous avez une idée d'où vient Moab? C'est la descendance d'une des deux filles de Lot, d'une relation incestueuse avec son père. Ce sont des ennemis jurés d'Israël, qui ont fait du tort à Israël à de nombreuses reprises. Balak avait fait appel, roi de Moab, avait fait appel à Balaam pour maudire Israël. Dans le livre des Juges, le roi Églon, pendant 18 ans, va faire souffrir Israël. Les filles de Moab, dans l'histoire d'Israël, avaient été une occasion de chute à plusieurs reprises pour les Israélites, les entraînant, oui, dans la débauche, mais aussi vers d'autres dieux. Élimélec, devant le fait qu'il y avait une famine dans son pays, prend la décision pragmatique. Et à quelque part, humainement, on peut le comprendre. Je peux comprendre, tu as faim et il y a de la nourriture là-bas. Soyons concrets, il faut manger. C'est ce moment où la parole de Dieu avec ses promesses n'est plus suffisante, n'est pas assez concrète pour que j'avance par la foi. Je prends les choses en main. Ça t'arrive de faire ça? Dieu va comprendre. Non, mais toi, tu ne comprends pas, mais Dieu me comprend. Et je l'ai entendu de la bouche de chrétiens, ça. Je sais que la Bible dit non, mais Dieu est d'accord avec moi. J'ai entendu ça de mes oreilles, là. Et Dieu l'entend dans nos cœurs plus souvent qu'on serait prêt à l'admettre. Parce qu'on devient pragmatique au lieu d'apprendre à marcher par la foi. Dans Deutéronome 23, versets 3 à 6, on lit ceci: « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. » Ils étaient tellement des adversaires que Dieu leur dit, cette nation-là ne fera pas partie de ma nation. Maintenant, c'est un jugement sur la nation. L'histoire de Ruth, c'est une belle histoire individuelle, vraiment belle. Donc, comme nation, ils ne pouvaient pas être en relation avec Israël. Mais Élimélec a été pragmatique, lui dont le nom était « Dieu est mon roi », a décidé d'aller vers le peuple de Moab, plutôt que de conduire sa famille dans la repentance, a pris les choses en main, est allé séjourner au pays de Moab parce qu'il y avait une solution qui était là. La foi chrétienne doit être une foi pratique. D'accord? Ça s'applique dans ma vie de tous les jours. Mais le pragmatisme, c'est autre chose. Le pragmatisme, c'est souvent lorsque je vais choisir de prendre des solutions qui ne reposent pas sur la foi, qui ne reposent pas sur les promesses de Dieu. Et on est tous tentés par moments de faire ça. Élimélec va quitter le pays promis pour aller vers le pays du compromis. Et honnêtement, il va le payer très, très cher. Voyez-vous, la foi ne consiste pas toujours à comprendre ce que Dieu fait, mais à croire ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Personnellement, après plus de 35 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais regretté d'avoir fait confiance à la parole de Dieu. J'ai regretté parfois de ne pas avoir obéi à la parole de Dieu. Mais jamais j'ai regretté d'avoir fait confiance à la parole de Dieu. Mais comme toi, comme Élimélec, il m'arrive d'être tenté de devenir pragmatique. Puis de dire, je sais, mais Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. C'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop souffrant. Tu ne comprends pas, tout s'écroule. Tout s'écroule et j'oublie que Dieu est roi. Deuxièmement, quand tout s'écroule, Dieu semble absent.
Parce qu'évidemment, à partir du moment où j'oublie que Dieu est roi, Dieu devient de plus en plus invisible. Je le vois de moins en moins comme une solution à mes souffrances. Je vais prendre une autre voie et Dieu va devenir de plus en plus invisible à mes yeux. Dieu semble absent. Versets 3 à 5. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Ils viennent de s'établir. Élimélec meurt. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites qui allaient franchement contre la loi de Dieu, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Ils sont établis. Frères et sœurs, vous qui connaissez l'immigration, 10 ans, t'espères commencer à être établi, n'est-ce pas? Tu ne repars pas, là. T'espères ne pas avoir à repartir. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Les pertes s'accumulent. Elle a perdu son pays parce qu'ils ont quitté le pays. Ça veut dire quitter la famille. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils et il n'est pas question de descendance. Ils n'ont pas eu d'enfant encore. Naomi est seule dans un pays étranger. Elle a 2 belles filles qui sont moabites, qui sont des étrangères pour elle. Elle n'a rien à offrir à ces belles filles. Imaginez-la. Elle quitte Bethléem avec un mari et avec 2 fils. Elle a des projets. Et 10 ans plus tard, plus de mari, plus de fils, pas de petits-enfants, plus d'avenir, plus de maison, plus de sécurité, seulement 2 belles filles qui lui sont peut-être pas vraiment attachées. Quand Dieu n'est plus roi, Dieu devient invisible. Quand Dieu n'est plus roi, Dieu devient invisible. Et quand tout s'écroule et que j'oublie que Dieu est mon roi, Dieu devient de plus en plus invisible. Et pourtant, Dieu est en train de préparer quelque chose. C'est ça la beauté d'un petit livre comme ça en 4 chapitres. On connaît déjà l'issue. Mais ce matin, on veut rentrer dans ce que Naomi est en train de vivre parce que Dieu veut nous apprendre à marcher par la foi. Dieu veut nous apprendre à voir avec les yeux de Naomi, avec les yeux d'Élimélec, lorsqu'on est tenté de devenir pragmatique, lorsqu'on dit « Mais Seigneur, c'est de mal en pire. » Ça finit quand, ces épreuves-là, ce désastre-là? Tout s'écroule. Et peut-être que c'est là que tu es actuellement. Tu te dis, tu ne comprends pas, Yannick, tout s'écroule. Tout s'écroule. Il n'y a rien de positif qui se construit. Je n'arrive pas à voir un après-demain. Je n'arrive pas à me projeter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et ça va être terminé, cette souffrance-là. Imaginez, Naomi est là, dans le pays de Moab. Et on va apprendre un tout petit peu plus loin qu'elle n'a tiré aucune leçon, là. Dans le sens qu'elle n'est pas en train de se dire « Aïe, aïe, je comprends ce qui s'est passé. On aurait dû se repentir, mon mari et moi. On aurait dû chercher la face de Dieu. On aurait dû influencer nos voisins. On aurait dû influencer Bethléem. On aurait dû pleurer à Dieu. Dieu serait venu nous secourir. » Non, 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 non. Le nom de Naomi signifie douceur. Lorsqu'elle va retourner dans son village, comment elle va se présenter? Mara, amère. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a tout enlevé. Donc, à ce point-ci, Naomi est dans sa douleur, dans sa souffrance, dans sa solitude, et il n'y a aucune repentance évidente, il n'y a aucune leçon tirée ici. Elle est seulement dans l'amertume de l'épreuve où tu dis, mais tout s'écroule. Quand est-ce que ça se termine? Certains d'entre vous, c'est ça que vous vivez actuellement. Vous dites, mais ça ne finit pas, c'est un désastre perpétuel. J'aurais jamais imaginé ça. Quand Élimélec a pris une décision, il a été pragmatique, il a voulu nourrir sa famille.
complet manque de sagesse. Il aurait dû chercher la face de Dieu, mais il a voulu certainement bien faire, prendre soin de sa famille. Pourtant, Dieu prépare quelque chose déjà. Dieu est à l'œuvre. Quand tout s'écroule, Dieu construit encore. Quand tout s'écroule et que Dieu semble absent, nous oublions qu'il est souverain. Et c'est là que la foi nous fait défaut parce qu'on oublie, on arrête de croire dans ce Dieu souverain. Pourtant, toutes les pages de la Bible nous parlent de la souveraineté de Dieu. Et si tu marches comme moi avec Dieu depuis 10, 20, 30 ans, tu peux regarder en arrière dans ta vie et voir la main souveraine de Dieu. Mais quand tout s'écroule et que Dieu semble absent, nous oublions qu'il est souverain et qu'il est toujours à l'œuvre. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 1:11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est cette dernière partie-là qu'on perd de vue lorsqu'on a les yeux focusés sur ce qui s'écroule dans notre vie. Suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Naomi ne voit que des tombes, Dieu voit un trône. Quand on lit le livre entier, on apprend que Naomi est en fait dans la lignée royale, que Ruth va être l'arrière-grand-mère du roi David. Et là, si vous avez lu toute la Bible, là, on s'en va plus loin, là. Hein? On s'en va jusqu'à Jésus, j'y reviens dans un instant. Mais Naomi ne peut pas voir ça. À ce moment-ci dans l'histoire, Naomi ne peut pas voir ça. Elle ne sait pas ça. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit marcher par la foi. Et elle ne marche pas par la foi. Elle est remplie d'amertume. Pourtant, il y a un indice au début du livre. Dans les 2 premiers versets du livre, il y a un indice que Dieu est encore à l'œuvre. Parce qu'on y apprend qu'ils viennent de Bethléem. Déjà, tantôt, j'ai dit Bethléem, c'est quoi? La maison du pain. Attendez le verset 6. Attendez le verset 6. Mais non seulement ça, ils sont Éphratiens, donc ils viennent de Bethléem, là où est né David. Et là où est né Jésus-Christ. Dans les premiers versets, l'auteur est en train de nous donner des indices que Dieu œuvre encore, que Dieu est encore à l'œuvre. Et moi, ce que je t'appelle à faire, et ce que Dieu t'appelle à faire, c'est à lire les Écritures et à regarder ta vie et à voir les indices que Dieu est encore à l'œuvre. Autrement, on va t'appeler amer. Autrement, on va t'appeler Élimélec, celui qui a oublié que Dieu est son roi. Est-ce que je dois t'appeler Mara ou Élimélec? Dieu t'appelle à aller dans les Écritures et à regarder dans ta vie des indices qu'il sème, qu'il est à l'œuvre actuellement. Afin que, alors que tu traverses des moments où tu as l'impression que tout s'écroule, tu vois que Dieu construit encore. Et que ta foi soit nourrie par sa parole et par ses indices dans ta vie. J'ai un indice ici dans les 2 premiers versets. Ils viennent de Bethléem. On va voir la résolution de ça à la fin du livre. Mais déjà, nous qui sommes chrétiens, hein, parce que je ne peux pas lire l'Ancien Testament comme si je ne connaissais pas le Nouveau, comme si je n'étais pas chrétien, je suis chrétien. Quand je lis ça, je dis, aïe, aïe, c'est tellement beau. Dieu est en train de faire entrer une Moabite dans l'histoire de Jésus. C'est incroyable. L'histoire de Ruth, c'est ton histoire, puis c'est mon histoire si tu es chrétien, après tout. Non? Moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas de descendance juive. Puis pourtant, Dieu est mon roi. Amen? Dieu est mon roi. Les personnages voient une famine, le lecteur aperçoit déjà Bethléem, David, et le lecteur chrétien aperçoit déjà Jésus. Parce que ce mot-là, Bethléem, qui est là. Les personnages voient une histoire qui s'effondre, Dieu est déjà en train d'écrire
l'histoire du salut, de ton salut et de mon salut. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous allez être pragmatique avec votre foi? Tu as peut-être des décisions à prendre cette semaine. Tu as le choix entre prendre une décision par la foi, en faisant la volonté de Dieu, ou être pragmatique. Puis dire, regarde, pouce, mais pouce égal, le pasteur, là. J'ai une décision concrète à prendre. Est-ce que tu vas être Élimélec? Est-ce que tu vas oublier que Dieu est ton roi? Est-ce que tu vas devenir Mara? Est-ce que tu es en mesure de nourrir ta foi par la parole de Dieu puis en regardant dans ton histoire pour voir les indices que Dieu est à l'œuvre? C'est un exercice quotidien auquel on doit se consacrer. C'est pour ça que les Écritures nous disent « rendez grâce en toutes choses ». C'est ça. C'est ça, rendre grâce en toutes choses. Hein? C'est considérer mon quotidien puis trouver toutes les occasions de rendre grâce à Dieu, de le remercier. Et je suis en train de voir les indices que Dieu est en train de construire, même quand tout s'écroule. Quand tout s'écroule, souvent, on oublie que Dieu est roi. Quand tout s'écroule, Dieu devient invisible parce que j'ai oublié que Dieu était roi. Mais quand tout s'écroule, Dieu nous invite à chercher refuge sous son aile. C'est le dernier élément que je veux sortir. Je veux vous convaincre ce matin que vous avez besoin, comme moi, du livre de Ruth. Si je vous convainc seulement de ça, j'ai fait mon travail ce matin. Quand tout s'écroule, Dieu nous invite à chercher refuge sous ses ailes. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Pourquoi on a besoin du livre de Ruth? Parce que Naomi est une femme ordinaire. Parce que Élimélec est un homme ordinaire. Le plus grand miracle du livre de Ruth, c'est qu'il n'y a pas de miracle dans ce livre-là. Puis pourtant, on voit la main visible de Dieu. 5 raisons pour lesquelles nous avons besoin du livre de Ruth. Bien, 1, parce que c'est la parole de Dieu. Ça devrait suffire, hein? Deuxièmement, parce qu'il nous aide à comprendre l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut. On voit comment Dieu travaille et comment Dieu est gracieux et comment Dieu appelle toutes les nations à lui. C'est là dans le livre de Ruth. Parce qu'il nous apprend à reconnaître la providence de Dieu. Dieu pourvoit même quand tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Dieu a encore du pain pour toi, même quand tu as l'impression que ça ne va être que famine. On a besoin du livre de Ruth parce qu'il nous révèle la miséricorde de Dieu envers les nations, avec Ruth la Moabite. Enfin, on a besoin du livre de Ruth parce qu'on a besoin des modèles de foi, de fidélité. Et Dieu nous donne ces modèles-là à travers des gens ordinaires, des gens faillibles comme Naomi, qui va bénir l'Éternel à la fin du livre. Je veux apprendre à faire confiance à Dieu quand tout semble s'écrouler autour de moi. Naomi a le sentiment que Dieu l'a abandonnée. Elle a suivi la voie de son mari, elle a quitté la terre promise pour aller vers le pays du compromis. Ces compromis-là se sont projetés dans sa famille, ses fils se sont mariés avec des Moabites. Ses 2 fils s'appellent Machlon et Kiljon. Machlon signifie faible, fragile, et il meurt. Kiljon signifie se languit, qui se languit. Naomi a le sentiment que Dieu l'a complètement abandonnée. Pourtant, Dieu est en train de préparer la venue d'un roi. On est dans le contexte du livre des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. Dieu va donner un roi à travers David, descendant de Ruth. Dieu prépare déjà Bethléem, là où le sauveur de l'humanité va naître. Dieu prépare déjà la croix, parce que l'histoire du salut est là. Dieu prépare déjà le salut des nations. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire de Ruth, c'est ton histoire et la mienne. Et si tu dis, écoute, moi, Ruth, je ne connais pas ça, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas l'Ancien Testament, je suis ici ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est correct, je suis là. Moi, ce que je te dis, c'est que ce livre-là, la Bible, raconte ton histoire à toi.
Ton histoire d'une personne qui a été créée à l'image de Dieu, belle, merveilleuse, parce que Dieu t'a créé à son image. Ton histoire, parce que c'est l'histoire de personnes comme Élimélec qui décident d'être terre à terre au mépris de Dieu. Ton histoire, parce qu'après ça, on voit une déchéance, on voit une famille qui est en train de s'effondrer complètement. Ton histoire, parce que Dieu est à l'œuvre encore dans ta vie. Dieu construit encore. Ton histoire, parce que Ruth, la Moabite, va se convertir et va être l'arrière-grand-mère de Jésus de Nazareth. Celui par lequel toi et moi, on peut entrer dans la famille de Dieu. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'une non-juive qui vivait dans un pays de compromis et qui va venir s'établir dans le pays de la promesse, qui va entrer dans la famille de Dieu. L'histoire de Ruth, c'est ton histoire et la mienne si tout semble être en train de s'effondrer autour de toi. Et que tu as oublié que Dieu était ton roi. Parce que si tu es chrétien comme moi, Dieu est ton roi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Frères et sœurs, dans ce livre-là, on rencontre une famille qui voit son monde s'écrouler. Il y a une famine, il y a un départ, il y a 3 funérailles, il y a un silence de Dieu qui semble insupportable. Imaginez Naomi au terme de ses 10 ans. Elle a perdu son pays, elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle n'a pas de descendance. Ça devait devenir insupportable comme vie pour qu'elle dise « Appelez-moi Mara ». Pourtant, on sait déjà quelque chose que Naomi ignore. Dieu n'a pas quitté l'histoire de Naomi. À travers la folie d'Élimélec, Dieu va aller chercher Ruth. Parce que Dieu agit ainsi. Il prend le mal que nous choisissons de faire et en tire de bonnes choses. Pendant qu'elle pleure, Dieu est en train de construire. Pendant qu'elle enterre, Dieu prépare une naissance. Pendant qu'elle croit que son avenir est terminé, Dieu prépare un roi. Et pas seulement David, mais le roi des rois, le sauveur du monde. Peut-être que certains d'entre vous, ce matin, vous dites, Yannick, moi je suis au chapitre 1. Ma vie, c'est les 5 premiers versets, Yannick. C'est une famine d'une nature ou d'une autre. Ce sont des pertes, des tempêtes, des épreuves, des enfants qui s'éloignent, la santé qui disparaît, le travail qu'on perd, les prières qui ne trouvent pas d'exaucement. Est-ce que tu vas être Élimélec? Est-ce que tu vas oublier que Dieu est ton roi? Est-ce que tu vas être Naomi, sombrer dans l'amertume? Le livre de Ruth ne nous promet pas de ne pas avoir de souffrance. C'est un livre qui parle de souffrance. Il nous promet quelque chose de plus précieux, que Dieu construit encore. Que Dieu continue d'écrire notre histoire, même lorsqu'on ne voit que des ruines. Le verset qui pourrait être le verset thème de toute cette série se trouve dans le psaume 36. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Et c'est ce que Jésus a fait. Lui aussi a connu des moments où tout semblait s'effondrer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ses amis l'ont quitté, son corps est cloué au bois. Ses ennemis sont là, pensent avoir gagné contre lui. Pourtant, au moment où tout semble perdu, Dieu est en train d'accomplir la chose la plus belle de toute l'histoire de l'univers. Un acte de rédemption. Et Dieu le prépare à travers l'histoire du livre de Ruth. Si Dieu a pu transformer l'histoire de Naomi, l'histoire de Ruth, l'histoire de la croix dans l'histoire de notre salut, qu'est-ce que Dieu peut faire avec ta vie alors que tu as l'impression que tout s'écroule? Dieu construit encore.
Cette semaine, je vous lance un défi. Identifiez un domaine dans votre vie où vous êtes tenté de chercher un refuge dans des solutions pragmatiques. Juste, Dieu comprendra. Juste, je mets de côté les préceptes de Dieu, les promesses de Dieu. Identifiez un domaine de votre vie où vous êtes tenté de chercher refuge ailleurs que sous les ailes de Dieu. Puis faites le pas de foi. Choisissez, dans ce domaine précis, un acte concret de foi et d'obéissance. Et laissez Dieu prendre le contrôle de la situation. Est-ce que tu es prêt à faire ça cette semaine? Tu portes de la tristesse, de l'amertume pour le salut de tes enfants. Tu portes de la tristesse, de l'amertume parce que tu n'as pas du succès dans un domaine ou l'autre. Tu portes de la tristesse ou de l'amertume parce que ta santé est en train de partir. Tu portes de la tristesse ou de l'amertume parce que tu as l'impression de ne pas t'accomplir. Tu portes de la tristesse ou de l'amertume parce que ton couple ne va pas bien. Tu portes de la tristesse ou de l'amertume parce que tu dis « mais ma vie est plate en mort ». Est-ce que tu es prêt à dire « je suis Élimélec, Dieu est mon roi ». Et je vais m'accrocher aux promesses de Dieu. Je ne quitterai pas les promesses de Dieu pour aller dans les compromis, mais je vais m'attacher à Dieu et je vais attendre la délivrance qui vient de Dieu. Et si tu dis, non, mais Yannick, c'est déjà trop tard, je me suis éloigné. Tu comprends, je suis déjà rendu à Moab. Je vis déjà dans le pays de Moab. Yannick, tu ne comprends pas. Dieu est encore en train de me frapper encore plus. Dieu construit encore. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui rachète les histoires de déchéance. Dieu, c'est le Dieu qui reconstruit là où nous, on a détruit. Et c'est ça l'histoire de Ruth. Donc, si tu dis, tu ne comprends pas, Yannick, je suis tellement loin. Un ami à moi m'a dit un jour, Yannick, je suis comme un païen. Je suis comme un non-chrétien dans mon cœur. Je ne vis que pour les choses de ce monde. Je n'ai pas de passion pour le royaume de Dieu. Vous savez quoi? Moi, je connais son histoire. Dieu construit encore. Parce que je connais la suite de l'histoire. Puis si tu es dans le pays de Moab, tourne-toi vers Dieu. Crie à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour crier à Dieu. Dire, Seigneur, je veux revenir, marcher par la foi. Dieu est mon roi. Et si tu ne connais pas ce Dieu-là, moi je t'invite, comme Ruth va être invitée à travers ce récit, à se joindre au peuple de Dieu. Ruth va déclarer, Dieu est mon roi. On va le découvrir ensemble dans les prochains chapitres. Reste avec nous. Les prochaines semaines pour être ce moment où tu entres dans l'éternité avec nous. Littéralement, où tu deviens chrétien. Et où tu peux déclarer, Dieu est mon roi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Ta parole est merveilleuse. Ta parole, Seigneur, me dépasse. Un livre tellement simple. Un tout petit livre de 4 chapitres, Seigneur, mais précieux pour connaître Dieu, précieux pour connaître ton cœur, précieux pour voir, Seigneur, combien tu es patient, combien tu es doux, combien tu es gracieux, Seigneur. Ta parole de Dieu, ta parole, Seigneur, est douce. C'est un livre de douceur qui suive les souffrances, Seigneur. Et plus on va avancer dans ce livre-là, plus on va voir tes bontés, ta tendresse, tes provisions, Seigneur. Seigneur, je te prie pour notre assemblée, je te prie pour tous les marats dans l'Église, Seigneur. Tous ceux qui ne se voient plus comme comblés des douceurs de Dieu, mais nourris de l'amertume de l'épreuve. Seigneur, transforme-nous en Naomi. Seigneur, que nous puissions dire que tu es douceur pour nous. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui, comme Élimélec, sont devenus pragmatiques au lieu de s'attacher à ta parole. Non, Seigneur, qu'ils puissent vraiment porter ce nom. Dieu est mon roi. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont comme Ruth, qui ne sont pas du peuple de Dieu, mais qui vont entendre dans les prochaines semaines ce message de grâce. Seigneur, comme Ruth, que très bientôt, très, très bientôt, ils puissent dire « L'Éternel est mon Dieu ». C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.